Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 21 avril 2026. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Et là où tu es connecté, sache mon frère, ma soeur, que Dieu est déjà à l'œuvre. Mais aujourd'hui, il ne va pas seulement agir, il va t'établir. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois d'avril est notre mois de la résurrection des cœurs et des relations. Et depuis hier, nous sommes entrés par la vertu du Saint-Esprit dans notre semaine de victoire sur les oppositions invisibles. Mon frère, ma sœur, écoute bien. Une victoire non enracinée peut être récupérée par nos ennemis. Une délivrance non stabilisée peut être contestée. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne va pas seulement te donner la victoire, non. Il va l'enraciner en toi, au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, ce qui a été brisé hier sera stabilisé aujourd'hui. Ce qui a été libéré hier sera affermi aujourd'hui. Et ce qui a commencé dans l'invisible va prendre racine en toi, au nom puissant de Jésus. Alors positionne ton cœur, parce que ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur notre Dieu travaille dans tes fondements spirituels, au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 7 que, étant enraciné et fondé en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Bien-aimés, dans cette saison de résurrection, rendre grâce signifie reconnaître que Dieu ne fait pas que restaurer, il établit. C'est reconnaître que Dieu ne fait pas que libérer, il stabilise aussi. Alors l'action de grâce devient une déclaration de foi. Alors quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas le rendre grâce parce que ta victoire n'est pas passagère, parce que ta restauration ne sera pas temporaire. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Ce matin, nous te rendons grâce pour la puissance de la résurrection déjà à l'œuvre en nous. Nous te rendons grâce éternelle pour les victoires invisibles que tu as déjà opérées dans nos vies depuis hier. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les combats que toi tu as déjà gagnés pour nous. Aujourd'hui, Papa, nous te rendons grâce également parce que tu es en train de nous enraciner dans ces victoires que tu nous as données depuis hier, au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, parce que notre délivrance ne sera pas éphémère. Merci parce que notre restauration ne sera pas fragile, mais profondément enracinée en Christ Jésus. Nous te rendons grâce parce que tu stabilises nos cœurs éternels, parce que tu guéris nos relations en profondeur, parce que tu rends nos victoires durables au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 1 en son verset 3 nous dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Bien-aimé, la résurrection n'est pas seulement un événement. La résurrection est une source continue. Et lorsque nous sommes enracinés en Dieu, notre vie ne dépend plus des saisons relationnelles.
Notre cœur ne dépend plus des réactions des autres. Nous restons vivants, même après les blessures. Et ce matin, tu vas élever la voix pour adorer ce Dieu qui t'accorde une source continue. Ce Dieu qui se rassure que tu restes vivant malgré les blessures reçues. Élève la voix et commence à adorer ce Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es la source de nos vies. Tu es la source de nos vies restaurées. Tu es la source de nos relations guéries. Voilà pourquoi ce matin, tes enfants au pied de cette croix t'adorent. Éternel, tu es celui qui fait vivre ce qui était mort. Éternel, tu es celui qui nourrit ce qui était desséché. Éternel, tu es celui qui rétablit ce qui était brisé. Ce matin, nous crions à toi et nous disons, Papa, sois exalté dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans chacune de nos vies, toi notre source intarissable. Toi qui te rassures éternel, que nos vies ne dépendent plus des saisons relationnelles. Nous t'adorons, toi éternel, qui te rassure éternel, que nos cœurs ne dépendent plus des réactions des autres. Nous t'adorons, toi qui nous permet de rester vivants malgré les blessures, malgré les challenges, malgré les défis de cette vie, malgré les multiples fois où nous sommes tombés. Tu nous relèves et tu nous stabilises. Tu es le Dieu de la stabilisation. Tu es le Dieu de l'enracinement. Tu es le Dieu de la profondeur. Et aujourd'hui, tu nous amènes à une autre dimension de profondeur avec toi, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous t'adorons, Yahweh. Voilà pourquoi nous exaltons ton Saint-Nom. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, reconnaissant qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Toi qui es la source intarissable pour notre restauration. Il n'y a point de Dieu comme toi. Toi qui édifie, qui enracine, qui solidifie. Aucune chose, aucune personne ne peut venir déraciner. Nous t'adorons, toi qui dis une chose et la chose s'accomplit. Ce matin, reçois notre adoration, Papa, comme un parfum d'une agréable odeur qui monte jusqu'à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Hébreux 12, verset 15 dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Alléluia. Bien-aimés, certaines oppositions invisibles trouvent leur accès ici. Les racines d'amertume, les blessures non guéries, les offenses non relâchées. Ce sont des racines cachées, mais elles donnent du pouvoir à l'ennemi. Voilà pourquoi ce matin, fort de cette connaissance, nous allons aller devant le trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés, pour demander à notre Père de nous pardonner pour chacune de ces racines qui est restée cachée dans nos vies et qui a été une occasion de chute pour nous. Quel que soit le lieu où tu te trouves maintenant, élève ta voix et demande pardon à Dieu pour tes péchés, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous venons à toi, tel que nous sommes, éternel, remplis d'amertume, éternel, remplis de rancune, remplis, éternel, de blessures non guéries, des offenses non relâchées. Papa, au pied de cette croix ce matin,
nous venons déposer toutes ces choses qui nous ont empêchés d'avancer dans notre relation avec toi, qui nous ont bloqués, éternel mon Dieu, qui nous ont empêchés d'aller à un autre niveau avec toi. Nous venons les déposer toutes ces charges éternelles que nous avons longtemps portées, traînées comme des casseroles dans nos vies éternelles. Nous venons les déposer au pied de cette croix ce matin. Papa, pardonne chaque fois, éternel, que nous n'avons pas relâché. Pardonne chaque fois, éternel, où nous n'avons pas véritablement pardonné. Pardonne chaque fois, éternel, où chaque fois que nous n'avons pas relâché ces offenses, nous les avons gardées dans nos vies. Et ceci a créé un gouffre entre nous et toi. Papa, pardonne nos péchés, pardonne nos mauvaises pensées, pardonne, éternel, nos mauvaises paroles, nos mauvaises déclarations, éternel. Pardonne, éternel, mon Dieu, les mauvais desseins de nos cœurs. Éternel, 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 ce matin, pardonne-nous. Toute amertume, toute rancune, éternelle, pardonne-nous. Nous refusons, éternel, ce matin, toute racine qui n'est pas de toi dans nos vies. Arrache en chacun d'entre nous ce matin ce qui alimente les oppositions invisibles, ce qui bloque la restauration de nos relations au nom puissant de Jésus. Purifie chacun de nos cœurs ce matin en profondeur par le précieux sang de Jésus. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour nous laver de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies, est ton chemin dans la vie des nôtres, est ton chemin dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, est ton chemin dans ce moment de prière matinale, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Romains 8 dans son verset 11 dit: Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit est celui qui vivifie ce qui est mort. Le Saint-Esprit est celui qui restaure de l'intérieur. Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas l'invoquer. Tu vas lui demander de venir prendre le total contrôle de ta vie, de te remplir de sa plénitude, parce que tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Nous t'invitons à venir prendre le total contrôle, non seulement de ce moment de prière, mais également le total contrôle de nos vies, des vies des nôtres au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, viens activer la résurrection en profondeur dans chacune de nos vies, dans la vie des nôtres ce matin, au nom puissant de Jésus. Là où nos cœurs étaient fermés, là où nos relations étaient mortes, là où l'opposition avait pris place, merveilleux Saint-Esprit, viens maintenant et restaure, viens maintenant et établis, viens maintenant et enracine la vie au nom puissant de Jésus. Nous te laissons toute la place qui t'est due ce matin dans ce moment de prière. Nous te laissons ce matin toute la place qui t'est due dans nos journées, dans cette journée, dans cette semaine. Aie ton chemin et agis, guide-nous, parle-nous, sois là, ne nous abandonne pas, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi alors dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es là ce matin connecté, nous profitons de cette occasion pour te souhaiter encore la bienvenue. Amen. Nous allons prier aujourd'hui pour nous enraciner dans la victoire de la résurrection. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Éphésiens 1, le verset 19 au verset 20 dit: Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimé, ce verset révèle que la résurrection n'est pas seulement un événement passé. C'est une puissance active, disponible aujourd'hui encore pour chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul insiste sur 3 dimensions
l'infinie grandeur de sa puissance qui est sans limite, le fait que la puissance de la résurrection agit envers ceux qui croient, cela signifie qu'elle est accessible et elle a été démontrée par la résurrection. Alléluia. Cela signifie que la même puissance qui a vaincu la mort travaille maintenant en toi. Ta victoire ne repose pas sur tes efforts, mais bien sur la puissance déjà manifestée. Alors ce matin, tu vas élever la voix pour déclarer ton enracinement dans la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Tu vas recevoir la stabilité dans la victoire et refuser toute mentalité de défaite au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, ancre-toi dans la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous prenons position dans la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. À cause de la puissance de la résurrection qui se manifeste dans chacune de nos vies. Père éternel, nous refusons de vivre comme si nous étions encore sous domination de ce monde au nom puissant de Jésus. Nous refusons, éternel, mon Dieu, mon roi, de nous battre comme si la victoire n'était pas acquise sur la croix de Golgotha au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons, éternel, mon Dieu, mon roi, que ta puissance agis en chacun d'entre nous maintenant. Que ta puissance soutienne chacun d'entre nous maintenant au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons, Père éternel, que ta puissance nous positionne déjà dans la victoire. Alors ce matin, nous déclarons que quels que soient les combats qui se présentent dans nos vies, ils sont déjà remportés au nom puissant de Jésus. Ce matin, Père éternel, nous venons nous enraciner encore profondément dans cette vérité que Christ est ressuscité et qu'à cause de sa résurrection, nous vivons maintenant dans cette puissance. Nous vivons dans la puissance de la résurrection du Christ au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, je prends autorité pour déclarer ma victoire, que ma victoire est stable. La victoire de quelqu'un connecté à ce moment de prière est stable. La victoire des miens est stable au nom puissant de Jésus. Je déclare, éternel, que chacune de nos positions est assurée au nom puissant de Jésus. Je déclare, Père 3 fois saint, qu'aucun retour en arrière n'est possible au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous sommes enracinés ce matin, stables dans la puissance de la résurrection. Nous nous enracinons corps, âme et esprit dans la puissance de la résurrection du Christ et nous déclarons que cette puissance est manifeste dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Matthieu 15, verset 13 dit, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur Jésus établit ici un principe spirituel fondamental. Amen. Il établit ce principe que tout ce qui ne vient pas de Dieu n'a aucune légitimité dans ta vie. Les oppositions invisibles ne tiennent que parce qu'elles sont tolérées ou enracinées. Et ces oppositions invisibles peuvent être des pensées négatives qui persistent, des cycles de blocage, des influences spirituelles cachées. Mais la vérité ce matin pour nos vies est claire. Si Dieu n'a pas planté ces choses dans nos vies, cela ne doit pas être déraciné. Et cela ne doit pas être enraciné. Cela doit être déraciné. Parce que l'enracinement en Dieu exige un déracinement parallèle de tout ce qui est étranger à lui. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, tu vas prier pour déraciner toute forme d'opposition invisible dans ta vie au nom puissant de Jésus. Identifie les racines cachées
Refuse toute présence illégitime dans ta vie et exerce ton autorité spirituelle ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, je viens prendre autorité sur ta parole et par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus, je prends autorité maintenant sur toute opposition invisible dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tout ce que toi tu n'as pas planté dans ma vie éternelle, dans la vie de quelqu'un connecté ce matin, dans la vie des miens, éternel, soit déraciné maintenant au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer illégitime ce que toi tu n'as pas planté dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour rejeter, éternel, dans chacune de nos vies tout ce que toi tu n'y as pas planté au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour déraciner complètement, éternel mon Dieu, mon roi, tout ce que toi tu n'as pas planté dans chacune de nos vies, dans chacun des domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus. Aucune racine cachée ne subsistera au nom puissant de Jésus. Aucun système invisible ne restera en place au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit et par le sang puissant de Jésus, je nettoie maintenant, je balaye, je nettoie maintenant mon terrain spirituel, le terrain spirituel dans la vie de la vie des miens, dans la vie de quelqu'un, par le précieux sang de Jésus. Je nettoie maintenant son terrain spirituel au nom puissant de Jésus. Je prends autorité par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour déclarer que chacune de nos vies appartient à Dieu et à Dieu seul, au nom puissant de Jésus, pour déclarer que chacun de nos cœurs est réservé à Dieu et à lui seul, au nom puissant de Jésus, pour déclarer encore que chacune de nos destinées est sous domination divine du Père éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ézéchiel 36, en son verset 26 dit: « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu ne répare pas seulement les situations. Il transforme la source, c'est-à-dire notre cœur. Un cœur brisé, mon frère, ma soeur, peut produire la méfiance. Un cœur brisé, un cœur blessé peut produire le rejet et même la distance relationnelle. Mais ce matin, le Seigneur notre Dieu promet ici un cœur nouveau, une sensibilité restaurée, une capacité renouvelée à aimer. Et dans ce mois de résurrection des cœurs et des relations, le Seigneur notre Dieu ne veut pas seulement restaurer les relations. Il veut également te donner un cœur capable de les porter. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier pour recevoir la guérison profonde de ton cœur et de tes relations au nom puissant de Jésus. Laisse Dieu toucher ton cœur ce matin. Abandonne les blessures et accepte la transformation intérieure au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Ce matin, nous te donnons accès à nos cœurs au nom puissant de Jésus. Père éternel, là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des déceptions, là où il y a eu des fermetures, viens agir en profondeur au nom puissant de Jésus. Toi seul es capable d'agir dans nos profondeurs. Toi seul es capable d'apporter la guérison totale. Toi seul es capable d'apporter la restauration, l'espoir, la joie, l'ouverture. Éternel, viens et agis profondément dans nos cœurs ainsi que dans nos relations au nom puissant de Jésus. Enlève, éternel, toute dureté, toute
dureté, ôte éternel toute insensibilité, ôte toute mémoire douloureuse dans nos vies, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Donne à chacun d'entre nous ce matin, à moi, au mien, à quelqu'un connecté à ce moment de prière, un cœur nouveau au nom puissant de Jésus. Accorde à chacun d'entre nous ce matin, Père éternel, un cœur capable d'aimer à nouveau au nom puissant de Jésus. Accorde à chacun d'entre nous, Père éternel, un cœur capable de faire confiance encore au nom puissant de Jésus. Accorde à chacun d'entre nous, Père éternel, un cœur capable de vivre la restauration au nom puissant de Jésus. Je reçois la guérison intérieure. Nous recevons la guérison intérieure ce matin. Je reçois la guérison intérieure pour les miens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Corinthiens 15, verset 58 dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alléluia. Bien-aimés, après avoir parlé de la résurrection, Paul conclut par un appel à la stabilité. La révélation de la résurrection produit la fermeté. Et un croyant enraciné n'est pas facilement troublé. Il ne change pas selon les saisons. Il reste constant malgré les pressions. Et la stabilité, mon frère, ma soeur, est la preuve que la résurrection agit réellement en toi. Et ce matin, tu vas déclarer que tu deviens stable et inébranlable au nom puissant de Jésus. Refuse, mon frère, ma soeur, l'instabilité. Reçois la fermeté spirituelle et décide de rester constant au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu 3 fois saint, le Dieu fort dans les combats, celui qui touche directement à nos cœurs. Ce matin, au pied de cette croix, nous refusons toute forme d'instabilité dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Par la puissance de la résurrection du Christ et dans le nom puissant de Jésus, nous refusons les hauts et les bas spirituels au nom puissant de Jésus. Nous refusons les fluctuations émotionnelles au nom puissant de Jésus. Nous refusons, oh Dieu 3 fois saint, les découragements répétitifs au nom puissant de Jésus. Ce matin, Père éternel, nous sommes positionnés dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ pour recevoir la fermeté. Nous devenons inébranlables, stables au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'aucune opposition ne peut nous déplacer, ne peut nous faire chanceler au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'aucune pression ne nous renversera au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'aucune circonstance ne nous ébranlera au nom puissant de Jésus. Moi et les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin est établi en toi, le roc de nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jean 15, verset 5 dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Bien-aimé, le fruit n'est pas un effort, mais c'est le résultat d'un enracinement. Si tu demeures en Christ, le fruit vient naturellement. La transformation devient stable et la restauration devient concrète. Parce que le Seigneur notre Dieu ne veut pas seulement que tu sois guéri. Il veut que cela se voie dans ta vie. Alors ce matin, tu vas faire ce dernier sujet de prière. Tu vas déclarer que tu portes du fruit durable de la restauration au nom puissant de Jésus. Reste connecté à Christ. Déclare la manifestation visible et attends un fruit concret au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Toi qui produis en nous les fruits durables de la restauration en Christ. Ce matin, nous déclarons, Père éternel, que nous demeurons en toi. Je demeure en toi, Père éternel. Les miens, mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, demeure en toi au nom puissant de Jésus. Quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière, oh Dieu, demeure en toi au nom puissant de Jésus. Et nous refusons de vivre déconnectés de ta présence au nom puissant de Jésus. Parce que tu es notre source, tu es notre vie, tu es notre force. Nous prenons autorité par la puissance de la résurrection et dans le nom puissant de notre Seigneur
Seigneur Jésus-Christ, pour déclarer que nos vies portent du fruit dès maintenant, un fruit visible, un fruit durable au nom puissant de Jésus. Nos relations sont restaurées, notre paix est établie et notre vie reflète ta puissance au nom puissant de Jésus. Ce que tu fais en chacun d'entre nous ce matin devient visible autour de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimé, répète ces déclarations prophétiques après moi. Dis, je suis enraciné dans la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus. Toute opposition invisible dans ma vie est déracinée au nom puissant de Jésus. Mon cœur est guéri en profondeur au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes relations sont restaurées durablement au nom puissant de Jésus. Je déclare encore ce matin par la vertu du Saint-Esprit que ma victoire est stable et irréversible au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour cet enracinement profond ce matin. Et nous déclarons, Papa, que notre victoire est scellée au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nos cœurs sont établis au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que nos relations sont restaurées durablement au nom puissant de Jésus. Rien ne sera renversé, rien ne sera récupéré. Oh Dieu, au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Nous sommes arrivés au terme de ce mardi d'enracinement. Demain, nous allons activer la manifestation visible de cette victoire. Nous allons aller au combat parce que Dieu ne fait pas que travailler en profondeur. Il finit toujours par se manifester. Alors, reste connecté et rendez-vous à demain au pied de la croix. Excellent mardi d'enracinement et sois béni. Shalom.